Qu'est-ce que c'est pour vous que la famille? Parce que la famille, déjà, c'est pas les gens avec qui on habite, parce que ça s'appelle la maisonnée. C'est pas non plus le groupe domestique dont on fait partie, parce qu'un groupe domestique, ça met en commun le fruit de son travail, cette production commune étant nécessaire à la survie du groupe. Donc la famille, techniquement, c'est ceux avec qui on a un lien de parenté. Et en fait, quand je vous ai posé la question, vous avez immédiatement pensé à ça, parce que c'est un concept qui est tellement banal pour nous, qu'il nous semble naturel, comme si c'était une espèce de donnée universelle. Pourtant, selon Claude Lévi-Strauss, qui est un des plus grands anthropologues, la famille, ça serait même ce qu'il y a de plus optionnel entre la maisonnée que je vous ai présentée au début et le groupe domestique. En fait, il faut un petit peu comprendre que la famille, elle peut avoir plein de formes différentes. Chez les Nayars, il y a des formes d'union libre où les hommes n'ont aucun droit, lien ou contact avec leur progéniture, où le mariage ne sert que d'alliance aussi. Chez les Nuer, il existe un mariage entre femmes stériles ou ménopausées. Chez les Yoruba, on peut se marier avec des fantômes de défunts, etc., etc. En fait, la famille homme-femme plus enfant est très loin d'être une vérité absolue qui concerne toute l'humanité. Et d'ailleurs, même dans les sociétés où c'est très répandu, il y a plein d'enfants qui sont allaités ou éduqués par une autre femme que leur mère. Ou élevés par un autre homme que leur père aussi. D'ailleurs, certainement encore plus souvent. Ce qui compte dans la famille, en fait, c'est un peu le statut légal de parenté, avec ce que ça implique d'alliance et d'héritage. Parce que, par contre, dans toutes les sociétés, quasiment toutes, on va trouver des institutions qui sont assimilables à ce principe de famille et qui va permettre de légitimer alliance et héritage, justement. La famille, c'est aussi un statut légal qui permet de légitimer certaines relations physiques. Et dans quasiment toutes les familles du monde, on va trouver un espèce de système de prestations de services mutuels, notamment la répartition des tâches et la dépendance économique, parce que finalement, le pilier central de la famille, c'est avant tout l'économie. Si vous voulez en savoir plus sur l'anthropologie de la parenté, les systèmes de famille à travers le monde, etc., rendez-vous sur la chaîne YouTube, sur la vidéo dédiée à l'anthropologie de la parenté.